Aïloui apprend que 1 plus 1 égale 3. Tu lis quoi là, papy? Je relis l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Pourquoi la relire? T'es bizarre, toi. Et puis, tu sais, il y a Wikipédia sur le portable que mamie t'a offert pour tes 80 ans. Tu devrais t'y mettre. Détrompe-toi, mon petit serin. Bernard Werber, célèbre pour son roman Les fourmis, écrit cette encyclopédie en 2003. Je n'étais même pas né. Et alors, le monde n'a pas commencé avec toi, nombriliste. Bon, passons. Pour la petite histoire. J'adore les histoires. Pour la petite histoire. Un jour, je tenais mon cours en 6e et voilà qu'un de mes élèves m'interpelle direct. Monsieur, il paraît qu'on a démontré que 1 plus 1 égale 3. Surpris, je lui ai demandé d'où il sortait cela. Il est venu le lendemain avec ce bouquin qu'il y avait apparemment lu. C'est du niveau seconde? La sexualité des punaises de lit, c'est un des articles, page 30. Ça t'intéresse? Allez, je lis. 1 plus 1 égale 3. Cela signifie que l'union des talents dépasse leur simple addition. Cela signifie que la fusion des principes masculins et féminins, de petits et de grands, de haut et de bas, qui régissent l'univers, donne naissance à quelque chose de différent de l'un et de l'autre et qui les dépasse. Il a oublié de gauche et de droite. C'est des maths, ça? Je te laisse comprendre ce que tu veux. Je poursuis. 1 plus 1 égale 3. Tout le concept de foi dans nos enfants, qui sont forcément meilleurs que nous, est exprimé dans cette équation. Donc, de la foi dans le futur de l'humanité. L'homme de demain sera meilleur que celui d'aujourd'hui. Alors là, papy, c'est trop. Hein? Je ne crois pas du tout. La prof d'histoire géo nous a dit que les enfants dénonçaient leurs parents dans l'URSS et aussi dans d'autres régimes dictatoriaux. Dictatoriaux. C'est ça. Ils étaient vachement optimistes, ton Werber. D'accord avec toi. Ce qui me gêne comme mathématicien, c'est aussi le fait qu'il parle d'une équation. Mais ce n'est pas une équation, c'est juste une égalité algébrique. Une équation doit contenir une inconnue, et ici, ce n'est pas le cas. Bien vu. Bon, allons plus loin. Mais 1 plus 1 égale 3 exprime aussi le concept selon lequel la collectivité et la cohésion sociale sont les meilleurs moyens de sublimer notre statut d'animal. Mettons-le en équation. Ah, c'est sublime. Je ne savais pas ce que cela veut dire. Dépasser notre statut d'animal. Et mettre en équation? Depuis la 4e, on met en équation un énoncé. Ici, c'est louche. Bon, rassure-toi, le texte vraiment mathématique arrive. On sait que 1 plus b, a plus b, facteur de a moins b, égale a carré moins ab, plus ab moins b carré. Moins ab et plus ba s'annulent, donc on obtient a plus b facteur de a moins b égale a carré moins b carré. Merci, papy. Tu viens de me refaire la preuve d'une identité remarquable, vue en cours il y a peu. Divisons les deux membres de l'équation par a moins b. Tu veux dire les deux membres car termes sont les nombres qu'on additionne? Mais ton Werber a oublié les maths ou quoi? Bon, au moins il sait qu'on peut diviser les deux membres d'une égalité par un même nombre non nul et que l'égalité se conserve. On obtient a plus b facteur de a moins b sur a moins b égale a carré moins b carré sur a moins b. Simplifions le terme de gauche. A moins b sur a moins b est égal à 1.
On obtient donc a plus b égale a carré moins b carré sur a moins b. Posons maintenant a égale b égale 1. Ah ah! Comme cette égalité est vraie pour tous les a et b, autant donner à a et à b des valeurs numériques concrètes. On obtient alors les deux côtés de l'équation. Alors, ce sont plus des termes, ce sont des côtés. Pas très sérieux tout ça. 1 plus 1 égale 1 moins 1 divisé par 1 moins 1. Et comme n sur n est toujours égal à 1, on obtient donc 1 plus 1 égale 1. Stop! 1 plus 1 égale 1. Plus la peine de continuer. J'ai trouvé la faille, papy. Je continue par respect pour l'auteur. Il fait un travail de fourmi. Si on ajoute un des deux côtés, on obtient 3 égale 2, soit 3 égale 1 plus 1. Mais quand on a mis a égale b égale 1, cela veut dire que a moins b égale 0. Alors, quand on a divisé plus haut par a moins b, on a divisé par 0. Interdit! Et l'auteur vient à la charge juste à ce moment-là. Certains esprits cartésiens remarqueront que 1 moins 1 étant égal à 0, il est interdit de diviser par 0. Ce à quoi on peut répondre que c'est interdit précisément parce que la division par 0 donne l'infini, et que l'infini n'est pas une notion mathématique utilisable. Cependant, nous, qui ne sommes pas coincés par les règles mathématiques, nous pouvons nous autoriser à utiliser l'infini. Mais j'adore être cartésien, car je doute, donc j'existe. Bien dit, ma petite cartésienne. Et nous serons toujours coincés par des règles mathématiques, car sans règles, on peut dire et faire n'importe quoi, et c'est la cata. Dis-moi, papy, à quoi ça rime tout ça? Moi, je pense que l'auteur a voulu nous distraire, mais dans un mauvais sens, en cachant bien qu'on divise par 0, puis, quand on l'a démasqué, il s'est défendu tout seul, en traitant le lecteur d'esprit cartésien borné, coincé dans nos règles mathématiques. Et à quoi ça sert de prouver que 1 plus 1 égale 3? Cela sert à rien. Nada, que dalle. Mais des esprits jeunes ont été impressionnés, comme par exemple mon élève. Si on accepte cela, toute la mathématique s'écroule, car chaque proposition va être vraie et fausse à la fois. Et plus personne n'aura confiance dans aucune formule. On ne pourra plus construire des maisons, et les 8 milliards d'humains vont se battre pour occuper les quelques grottes qui subsistent sur Terre. Les grottes ne nécessitent pas de construction, quoique il faudrait souvent les consolider avec des poutres dont les dimensions doivent être calculées correctement et surtout pas avec 1 plus 1 égale 3. Sacre bleu! Dis-moi, papy, tout le livre est comme ça? Pas du tout, mon petit serin. J'ai pris un plaisir énorme à le lire. Et la nouvelle encyclopédie a doublé de volume 10 ans après. Mais mélanger des maths avec de la littérature et de la philo peut faire tout exploser. C'est comme la dynamite.